Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de la mini expansion. Vous voyez ma main, donc déjà c'est une toute petite boîte. Et quand on a un trou comme ça, pour le mettre sur des, des petites branches sur les étagères, déjà en partant, on s'entend que c'est pas des grosses boîtes. Donc, c'est l'expansion qui met le jeu Fallout en version coopérative, plutôt qu'en version versus, qui fait absolument pas de sens, pas thématiquement parlant, que dans Fallout, on serait obligé de jouer en coop. Mais le jeu lui-même, c'est toujours plus plaisant d'aller explorer, de faire une quête à plusieurs, que d'essayer de faire des quêtes avant d'autres. Et surtout que les buts ont souvent pas exactement les mêmes points de récompense. Donc, c'était pas tout à fait ça. Et donc, on va ouvrir ce petit expansion pack. Je crois que ça contient quand même quelques trucs. Donc, déjà en partant, vous voyez qu'il y a une petite épaisseur ici qui a l'air d'être un livret peut-être. Et ici, on a d'autres composantes. Donc, à l'intérieur de ça, on a... Voici ce que j'ai pu sortir. Et voici. Et voici. Et voilà. Donc un super carton qui sert juste à tenir un peu les composantes. Il y a, j'allais dire un livret, mais non. C'est juste une petite feuille comme ça que je vais déplier. Tout simplement. Et voilà. Donc, ça a l'air de ça. Ça, ce sont les règlements. Donc, comment ajouter les trucs. Donc, le setup. On a les Cooperative Upgrade Pack. Donc, il faut choisir une faction loyale, créer les decks, révéler des nouvelles cartes, placer le Camp Token, préparer des mutations, jouer le jeu et activer la faction opposée. Les règles additionnelles. Et ça se termine ainsi. Donc, pas super complexe comme ajout. On a ici, c'était quelques petites feuilles de punch, je pensais. On a aussi un petit dé ici qui ressemble beaucoup en fait à ce qui était fourni initialement pour les hits ou pas des hits. Avec le genre de petit Pip-Boy. Donc, les petits jetons, ce sont simplement des jetons comme ça, évidemment, avec un super Proof of Purchase. Donc, je vous indique à tout le monde que j'ai acheté cet article. Donc, ce sont... Je ne sais même pas c'est quoi ce symbole-là. Bref, il y a ça. Et on a à l'intérieur, je crois que ce sont des scénarios. Donc, The Pit, The Enclave, Commonwealth, Far Harbor, Rise of the Master. Et probablement que ce jeton-là doit aller dans ces sections-là. Et on a, j'allais dire l'autre côté, mais c'est la même chose. Non, c'est faux. On a The Unity et on a The Brotherhood of Steel. Donc, on a quand même... son recto verso, donc il y en a 5, 10, ce que je dirais c'est 10 scénarios au total, ce qui est quand même une bonne chose, donc parce que je crois que dans la version, en fait dans l'expansion California 44, je crois qu'il y en avait un seul et unique, donc déjà en partant d'avoir tout ça, ça te donnerait 11 scénarios au total, à jouer en coop, je pense que c'est quand même correct. Par la suite on a des mini-cartes, donc encore une fois, fournies évidemment pour soit peut-être remplacer ou ajouter. Dans le jeu. Donc on a ces petites cartes là que je me rappelle, ça fait longtemps que j'ai joué à ça, donc qui a l'air d'être des habiletés littéralement. Extermination, Splendor, dueliste, ok, on a ça. On a les petites cartes ici qui ont l'air d'être des mutations littéralement, donc juste du texte mais en mode Pip-Boy, donc tête d'œuf, effectivement ce sont des mutations, ok, c'est tel que tel, c'est correct. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. On a des crochets ici qui sont donc des missions, avec le super symbole qui nous donnait des points dans la version de base. On a des pouces, donc qui sont des objectifs supplémentaires, je suppose, qu'on peut faire, donc exactement. Donc ça nous donne un certain nombre, ça nous donnait un certain nombre de pouces à l'époque, donc générateur, fast travel. Donc on a ça, je me rappelle pas du tout à quoi ça fait longtemps que j'ai joué. Et les dernières cartes qui mélangent les trucs, donc je crois que c'est peut-être des spawns ça, des spawns de type d'ennemis, parce que ça c'est des symboles d'ennemis. Donc, c'est tout ce qu'il y a en fait dans cette petite boîte d'environ, je crois que c'est peut-être une vingtaine de dollars je pense, pour le matériel, grosso modo. C'est correct, là, c'est... Le coût de l'expansion, je crois pas que ça vaut ça matériellement à l'intérieur. Par contre, tu sais, ce qui était pensé en arrière et tout ça pour ajouter au moins l'expérience coop complète au jeu, est-ce que ça le vaut? Bah, probablement, là. D'un, je l'ai acheté. Hein? Fait que je pense qu'il doit y avoir une petite parcelle de moi qui dit oui, je le veux. Mais d'un autre côté,
Il faut y jouer plus qu'une fois pour pouvoir apprécier un jeu. Et malheureusement, c'est quand même un luxe. Donc présentement, on dirait que j'ai de la misère à pouvoir jouer à tous mes jeux. Mais somme toute, j'aurai au moins cette version-là pour jouer en coop à Fallout et pouvoir le réessayer avec le bon groupe. Parce que comme j'ai dit, je vais avoir joué une partie à 2 qui a été plus ou moins intéressante en version versus. Bref, j'ai pas ressorti le jeu depuis. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine pour un autre déballage. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.